Ah, vous êtes là. Vous savez, parfois, avant de sortir de chez soi, afin de faire une activité amusante, on a souvent une petite fringale. On se demande, que manger? Et les restaurants vous coûtent bien cher. Alors j'ai la solution pour vous à la maison. Cette recette fut inventée il y a des décennies. Mais encore aujourd'hui, en 2010, certaines personnes réussissent à moffer cette recette. En quoi consiste-t-elle? Il s'agit des fameux grilled cheese. On va commencer avec un pain, George, le meilleur pain qu'il soit, des tranches de fromage, Velveeta de Kraft, hein? On va plugger des compagnies. On peut assaisonner le tout avec des concombres. Alors restez avec moi et je vais vous cuisiner cela. Étape numéro 1. Si on a une ampoule qui fonctionne après notre four, on la part afin de bien voir, bien visualiser qu'est-ce qu'on cuisine. Étape numéro 2. On va faire réchauffer le rond. Donc on choisit le bon. D'habitude j'y vais à médium. On sort ensuite une poire. De préférence, pas toute grugée si tu veux pas avoir le cancer, hein? Fait bien du sens. On va la laisser réchauffer sur le rond. Ensuite vient le temps de sélectionner ces tranches de pain. Vous savez, quand vient le temps de faire un grilled cheese, là, ça ici sur le bord, là, c'est bon à dernier recours si t'es cassé, t'as pas de carte de crédit puis t'as plus de pain. Sinon, si t'as un gros budget, c'est pas beautiful ça, tu peux y aller avec, regarde, c'est simple. Tu vas là, tu choisis ceux dans le milieu, ils sont toujours un petit peu plus mous, ils n'ont pas été squeezés pendant la distribution. Hein? Parlons de distribution. On va plugger ça dans un tag, distribution, avoir plus de views, beautiful. Fait qu'on choisit ici, comme vous pouvez le constater, j'ai sorti 4 tranches de pain, c'est que je m'apprête donc à vous faire 2 grilled cheese. On va sortir une assiette, de préférence une assiette qui est belle. Parce qu'il y a de la nourriture dans une belle assiette, c'est toujours mieux présenté, c'est toujours meilleur. On va sortir, la vaisselle est prête, on va y aller ici. Un couteau qui est chaud, fait que le beurre il fond sur le couteau. On va y aller avec ici, on va commencer par beurrer nos tranches de pain à l'extérieur. Ce côté-ci va toucher à la poêle afin de réchauffer le grilled cheese. Faites attention, mettez-le pas à rail, sinon ça va être bien brûlé, votre fromage va rester dur, puis c'est pas bon. Maintenant que le tout est fait, on a juste à prendre nos 2 tranches ici, on les dépose sur le côté beurré, on épile ici l'emballage de la tranche de fromage, on vient la déposer centrée s'il vous plaît, hein? Si on veut pas que ça beurre toute la poêle, c'est long à laver, hein? Demandez à mes colocs, sont tous tannés de laver après mes poêles. Donc ici, on a juste à refermer le fameux grilled cheese. Vous voyez, le sandwich comme ça a l'air bien bon, mais attendez qu'on le fasse cuire. C'est chaud? C'est pas assez chaud. Fait que pendant que ça réchauffe, on va attendre en version accélérée. Ok, ça a l'air assez chaud. Mais là, on a le choix. On peut soit, déposer un grilled cheese, le faire comme du monde, puis aussitôt que c'est fait, la poêle est déjà assez chaude, fait que le deuxième grilled cheese, il se fait en une fraction de temps, ou on peut y aller avec les deux en même temps. Moi, je me casse pas la tête, j'y vais un à la fois. Parce que quand il y a trop de choses à superviser, si je voulais faire de la vérification, je serais étudiant en comptabilité. On met ça sur le rond chaud. On sort une spatule, des outils, hein, afin de bien faire notre job. Pendant que ça cuit, afin d'avoir plus de views pour cette vidéo-là, afin d'avoir une bonne note en commerce électronique, MAR 455, je vais plugger certains noms, certains sujets, tendances, afin d'avoir plus de visites. Donc je peux penser à Philippe Savard, Jérôme Pagé. Et Jay, je te lance une mission. Pas une mission, plus un petit défi. Toi qui es bon photographe, et qui m'a pas mal initié au montage vidéo, s'il te plaît, t'es très fort en grilled cheese, je le sais, j'habitais avec toi, puis je les ai vus tes grilled cheese, puis ils sont bons. Fait que j'aimerais ça que tu me prennes une belle photo artistique de ton grilled cheese. Écoute, ça se peut que tu gagnes la chance d'être sur mon blog,
Ça me ferait même plaisir aussi de t'offrir une boisson énergisante, gracieuseté de Red Bull. Fait que j'attends que tu m'envoies cette belle photo-là. D'ici là, ben, on va plugger d'autres choses bien intéressantes. Red Bull, Université de Sherbrooke. Oh, sortdechez-vous.com. Je sais pas si vous voyez juste en haut, là, en gros, il est écrit sortdechez-vous.com. Sortdechez-vous.com. Si vous regardez aussi en quelque part, je sais pas si c'est à ma gauche ou à votre droite, ou si ma gauche c'est votre droite, hein? Ben bref, dans ce coin-là, il va y avoir un créateur. Vous voyez bien Marc-André Tremblay. Ça, c'est important. Prenez ça en note. Là, vient le temps de flipper le grilled cheese de bord. Hein? Pendant que ça cuit un peu, on peut se procurer, comme tantôt je vous parlais, de morceaux de concombre. Hein? Donc ici, tout ce qu'on a à faire, c'est premièrement prendre un couteau qui coupe. Laissez-moi 2 secondes. J'ai un couteau qui coupe. On a juste à slicer le petit bout là, qui est séché dans le frigidaire qui est jamais bien bon. Là. On peut l'éplucher, mais si vous êtes lâche ou vous avez pas d'épluche cocon, ben hein, gardez la pelure. On enlève le petit plastique parce que c'est pas riche en fer ça. Hein? On se coupe des morceaux de cocon. Parce que tu sais que c'est bon. Mon Dieu, il y en a bon. Je l'ai vu à la maison, c'est lui qui est dégueu, je vais pas le manger. Oh. On va laver ça plus tard, hein. C'est ici, merci. Ça, c'est jamais bien bon, fait qu'on le remet dans la poubelle. On revient au grilled cheese. Wow! On va mettre le deuxième, pendant que le premier est fait. On va tout vous arranger ça à la mode, là, hein, pour que ça soit bien beau. Tiens, comme ça ici. On va le couper en 4. J'ai toujours aimé ça, moi, des tartes. Fait que je m'en vais couper ça en tartes. Écoutez, si pendant toute la vidéo, on voyait juste à la moitié, là, mais c'est parce que je me suis pas centré. Alors, regardez ça ici, comment que c'est bon. On peut même y racheter une banane pour que ça fasse plus santé. J'ai remarqué aussi. Hein? Un bon grilled cheese. Après ça, moi, je m'apprête à sortir dehors, aller soit au Beach Club de Pointe-Calumet, préparer dimanche pour aller au pique-nique électronique. Qu'est-ce qui va bien avec une bonne bouffe rapido presto comme ça, quand on a une bonne fringale? Il y en a qui vont me dire, moi, je me prendrais bien un verre de coke. Mais ça a-tu pas assez l'air moche? Hein? Et dans ce temps-là, moi, je vous suggère une petite boisson qui va faire en sorte que vous allez être un petit peu plus efficace, plus allumé, plus alerte. Hein? C'est une boisson énergisante, Red Bull, pas les autres, c'est dégueulasse. Red Bull a la solution pour vous. Puis, il y a même du monde qui dit, hey, il y a des formats différents. Ben regardez, des fois, là, un petit energy shot, là, t'es dans le trafic, tu ouvres ta boîte à gants, ça peut être bien chaud, ça fait la même affaire. Fait que sur ça, ben, peut-être qu'on va se revoir la semaine prochaine si j'ai eu assez de views. Sinon, ben, désolé, l'émission doit fermer, hein. Fait que j'aimerais d'abord remercier la pile de DVD qui tient ma caméra, parce que malheureusement, j'ai pas encore le budget pour m'acheter un trépied. Ma grande équipe de réalisation, mes colocs qui m'aident à payer pour l'électricité, hein, la lumière et tout. Mes parents qui me supportent pendant mes études, Université de Sherbrooke. Donc, sur ça, je vous dis, en espérant, je vais vous dire à la semaine prochaine qu'on va se voir. Je vais vous le dire, fait que je l'espère pas, je vous le dis. Bye!